Salut à tous, chers abonnés et nouveaux arrivants sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre, les différences entre être radin et être économe. Attachez vos ceintures, car cette vidéo promet de décortiquer ces deux approches avec une touche d'humour qui fera voler en éclats tous les clichés. Imaginez ceci, vous marchez dans un supermarché et vous apercevez quelqu'un qui examine chaque étiquette de prix avec la précision d'un enquêteur. Est-ce un agent secret à la recherche du prix le plus bas ? Non, c'est simplement le radin. D'un autre côté, imaginez quelqu'un qui dépense avec sagesse, profite de bonnes affaires sans se sentir obligé de prendre la caisse enregistreuse avec lui. Vous l'avez deviné, c'est notre héros discret, l'économe. Mais, arrêtez tout. Avant de plonger dans les différences, rappelons-nous que l'humour sera notre guide dans cette exploration éclairante. Vous êtes prêts à rire, à réfléchir et à démystifier ces deux approches qui nous tiennent tous à cœur ? Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous montrer comment distinguer la ligne fine entre la frugalité et la sagesse financière. Imaginez-vous dans un restaurant chic où le menu promet une expérience gastronomique inoubliable. Le radin, quant à lui, regarde le menu avec la concentration d'un détective, cherchant le plat le moins cher qui lui éviterait d'emprunter un prêt hypothécaire. Le serveur arrive et il le questionne comme s'il interrogeait un témoin à la barre des témoins, les portions sont-elles assez grandes ? Pendant ce temps, l'économe examine le menu avec une curiosité différente. Il recherche le plat qui allie saveur et valeur, prêt à se régaler sans renoncer à sa retraite précoce. Le serveur s'approche et l'économe lui demande avec un sourire malicieux, « Cela vient-il avec une carte de fidélité pour la 10e visite ?» Partie 1, le portrait du radin, le maître des bonnes affaires. Préparez-vous à rencontrer notre premier protagoniste, le radin, l'artiste de la chasse aux bonnes affaires. Imaginez-le en train de parcourir les rayons d'un magasin, scrutant chaque étiquette de prix comme s'il lisait le code secret d'une carte au trésor. Pour lui, chaque dépense est une bataille où il doit sortir victorieux en économisant chaque centime. Le radin, ce génie frugal, peut jongler avec les coupons de réduction comme un prestidigitateur jongle avec des balles. Il garde dans son portefeuille une collection de coupons périmés, dans l'espoir qu'ils se transformeront en or un jour. Mais ce n'est pas tout. Imaginez-vous au restaurant avec le radin. Alors que vous parcourez le menu avec l'excitation d'un aventurier, lui, il le scrute comme s'il lisait un mystérieux grimoire. Et maintenant, préparez-vous pour l'exploit ultime du radin, la récupération des restes. Oui, vous l'avez bien entendu. Quand tout le monde se lève de la table, le radin surgit tel une ombre, récupérant chaque bout de nourriture oubliée comme s'il chassait une précieuse relique. Mais, ne nous méprenons pas. Derrière ce comportement singulier, le radin est un véritable maître des économies. C'est un artiste de la gestion minutieuse des finances, un virtuose de la traque aux réductions. Il nous fait sourire, il nous fait lever un sourcil, mais surtout, il nous rappelle que chaque centime compte. Cependant, soyons honnêtes, même si le radin est un maître de l'économie, son obsession pour la frugalité peut parfois mener à des moments comiques. Imaginez-le traquant des échantillons gratuits comme s'ils étaient des diamants précieux, ou sortant son propre sac de thé dans un café pour ne pas payer quelques centimes de plus. Le radin est une œuvre d'art à part entière, et même s'il nous fait lever un sourcil, il nous fait invariablement sourire. Alors, dites-moi, avez-vous déjà rencontré un radin dans votre vie ? Partagez vos anecdotes dans les commentaires, car nous savons tous que le radin peut parfois nous faire éclater de rire avec ses tactiques étonnantes. Partie 2, l'économie savante, le maestro de la sagesse financière. Passons maintenant à notre deuxième protagoniste, l'économe, le gardien des finances avisées. Alors que le radin se bat pour chaque centime, l'économe choisit ses batailles financières avec une sagesse digne d'un maître de l'échiquier. Il est le gardien des finances avisées. Il pourrait ne pas vous faire rire autant que le radin, mais il a sa propre magie qui nous rappelle que l'intelligence financière est une forme d'art subtil. Là où le radin peut parfois ressembler à un enquêteur dans une série policière, l'économe est plutôt le stratège silencieux qui sait choisir ses batailles financières avec habileté. L'économe est comme un explorateur de l'efficacité financière, naviguant avec prévoyance à travers les océans des dépenses. Il sait que la vraie économie réside dans le choix intelligent, pas dans le sauvetage de serviettes en papier. L'économe a le don de discerner la valeur réelle des choses. Il ne se laisse pas aveugler par les étiquettes de prix ou les offres trompeuses. Il préfère attendre le moment opportun pour frapper, comme un joueur d'échecs qui anticipe chaque mouvement. Mais ne vous y trompez pas, l'économe n'est pas seulement un maître des chiffres. C'est un expert en reconnaissance de la vraie valeur. Il sait qu'un achat judicieux peut être une expérience agréable, pas seulement une corvée.
Je vous mets en fiche et en description la vidéo qui parle du sujet « 20 achats pour devenir riche ». Si vous l'accompagnez au restaurant, l'économe sait comment trouver le plat qui offre une explosion de saveurs sans nécessiter un emprunt bancaire. Il ne s'agit pas seulement d'économie, mais d'une manière de vivre intelligente. Il a l'art de trouver ce plat parfait qui offre à la fois une expérience gastronomique de qualité et un rapport qualité-prix favorable. Il ne s'agit pas seulement de réduire les dépenses, mais de maximiser la valeur. Et si nous parlons de talent de négociation, l'économe est une véritable rockstar. Il sait que chaque achat est une opportunité de négocier, de trouver la meilleure offre possible, tout en maintenant un sourire diplomatique. L'économe est un sage dans le monde des finances, et même si son expertise peut sembler sérieuse, il n'hésite pas à profiter de la vie. Il est bien plus qu'un expert en chiffres. Il incarne l'idée que la vraie économie est un art de vivre. Il sait que des petites dépenses pour des plaisirs simples peuvent ajouter une touche de joie à la routine quotidienne. En somme, l'économe est notre mentor de la sagesse financière, montrant que chaque décision financière a le potentiel de mener à une vie équilibrée et épanouissante. Et voilà, l'économe nous montre que l'économie intelligente est un art subtil. Elle combine la rationalité avec la satisfaction, le bon sens avec la joie. Elle nous enseigne que tout ne dépend pas du prix, mais de la manière dont nous choisissons de dépenser. Avant de passer au prochain segment, dites-moi, êtes-vous plus enclin à être un radin malicieux ou un économe avisé ? Laissez vos réponses dans les commentaires, et continuons notre voyage à travers les arcanes de l'économie. Partie 3, rencontre caritative, quand radin et économe se croisent pour la bonne cause. Continuons notre périple, avec un scénario inattendu, la rencontre caritative du radin et de l'économe. C'est là que la générosité et l'économie se mêlent, créant des moments drôles et inspirants. Imaginez-vous dans une élégante salle de vente aux enchères caritatives. Le radin, avec une loupe en main, scrute chaque objet exposé comme s'il cherchait des indices secrets. Il veut dénicher la perle rare à un prix qui ferait sourire même le plus avare des oncles. Pendant ce temps, l'économe, avec un sourire bienveillant, examine également les articles. Cependant, son attention est attirée par les objets de qualité et de valeur qui pourraient enrichir sa vie tout en soutenant une bonne cause. Alors que la vente aux enchères commence, le radin est prêt à sauter sur chaque offre desquelles est annoncée. Il élève son panneau d'enchères avec détermination, mais uniquement pour les articles qui correspondent à sa stratégie d'économie maximale. Cependant, l'économe prend une approche plus mesurée. Il enchérit également, mais avec une conviction qui découle de la volonté de contribuer à la cause. Chaque fois qu'il remporte une enchère, c'est une victoire pour lui, pour les œuvres de charité et pour la valeur qu'il apporte à sa vie. Et puis, le moment tant attendu arrive, un objet qui les intéresse tous les deux est mis aux enchères. Le radin et l'économe se retrouvent face à face dans une bataille d'enchères. Le radin, avec un clin d'œil espiègle, dit « Peut-être que je pourrais l'économiser sur les frais d'enchères ?» L'économe sourit et réplique « Oh, je préfère investir dans une belle œuvre et une cause qui compte. » La satisfaction d'aider vaut plus que toute économie. Il continue à enchérir, se taquinant avec une dose saine d'humour. Et voilà, cette rencontre caritative du radin et de l'économe nous montre que même dans un contexte de générosité, leurs perspectives divergentes créent des moments spéciaux. Il nous rappelle que la valeur va au-delà du prix, qu'elle réside dans la manière dont nous apprécions et partageons. Conclusion, trouver l'équilibre. Et voilà, chers spectateurs, nous voici à la fin de notre voyage à travers les mondes du radin et de l'économe. De leurs aventures dans les rayons des supermarchés à leur dialogue taquin à la vente aux enchères, nous avons exploré avec humour les différentes facettes de l'économie. Le radin, ce génie des économies minutieuses, nous a fait rire en traquant des coupons de réduction et en récupérant les restes comme s'ils étaient des trésors perdus. Et puis, l'économe, l'expert en intelligence financière, nous a montré comment choisir avec sagesse sans renoncer à la joie de la vie. Mais au-delà du rire et des interactions amusantes, nos deux personnages nous rappellent une leçon importante. L'économie intelligente est un équilibre délicat entre la gestion astucieuse et l'appréciation de la vie. C'est une danse subtile entre économiser et savourer, entre rationalité et plaisir. Chers amis, quelle que soit votre approche, que vous soyez un radin malicieux ou un économe avisé, souvenez-vous que l'essence de l'économie réside dans la prise de décision éclairée. C'est le pouvoir de choisir comment dépenser votre temps, votre argent et vos ressources pour créer une vie enrichissante. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait sourire, rire et peut-être même réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu intelligent et amusant.